BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On vous accompagne jusqu'à 12h, Intégral placement, l'émission service de BFM Business sur tous les fronts, tous les placements. On parlait d'immobilier il y a un instant et même d'agriculture, pourquoi pas, dans laquelle investir. On vous emmène à présent dans les marchés financiers. La séance du jour, la volatilité actuelle de ce CAC 40 qui a hier perdu plus de 4%. Pire séance en plus de 3 ans pour le CAC et aujourd'hui, toujours pas de rebond à moins 0,4. On va en parler donc avec Giovanni Filippo depuis Bourse Direct et Jean-Louis Cussac pour Perceval. Bonjour à tous les deux. Giovanni, donc pas de rebond aujourd'hui. Est-ce le signe que ce qui s'est passé hier, d'abord n'est pas fini et peut-être n'est qu'un début ? Je crois pas qu'il y ait un danger important. Il peut y avoir une suite, ça c'est évident, puisque de toute façon sur le papier, je vous expliquais qu'à un horizon de plusieurs semaines, il y avait un risque correctif latent et qu'il resterait fort. Là, on en a eu quand même la démonstration. C'est pourquoi la semaine dernière j'ai invité à vendre les rebonds, parce que j'expliquais aussi qu'à 6000 et encore plus à 6100, les prix n'étaient pas justifiés au regard, si vous voulez, du contexte. Maintenant, de là à en faire toute une montagne, à penser qu'il y a le risque d'un crack, sincèrement, c'est un peu n'importe quoi dans l'état actuel des choses. Ces niveaux que l'on a testés encore hier, que l'on teste encore ce matin, parce que ce matin on frotte encore le plancher, un plancher qu'on a frotté à différentes reprises et qu'on a déjà vu 5750 à Paris, 12 950 sur le DAX, 3620 sur l'Eurostoxx, c'est des niveaux qui pour l'instant tiennent. Moi, pour l'instant, je vois pas de raison, si vous voulez, de paniquer. Les raisons, c'est de vendre les rebonds lorsqu'on est à des niveaux un peu extrêmes, non justifiés, et d'acheter les replis. Alors, acheter dans l'immédiat, c'est peut-être un peu trop tôt. Faut laisser un petit peu la poussière, si je puis dire, redescendre. D'ailleurs, j'invite toujours les clients à garder la partie cash qui avait été créée la semaine dernière pour éventuellement revenir à l'achat sur les 50% de retracement. On a une zone de soutien assez importante vers laquelle on pourrait se diriger, c'est 5650 plus ou moins 25 points. Pour moi, c'est un bon niveau d'achat. Je pense pas qu'il faille s'inquiéter plus que ça. Avec un stop, faut toujours mettre un stop en dessous de 5510. Là, c'est vrai que si on venait à casser 5510 ces prochains jours et semaines, ça serait pas génial. Mais ça remettrait pas pour moi en cause pour l'instant la structure haussière, parce qu'on a même encore un niveau de soutien aux alentours de 5430 très fort qui pourrait tenir le marché. Donc revenir, voir les prix redescendre sur 5430 au pire, comme je vous l'explique, n'aura rien de dramatique en soi. Ça serait pour moi une bonne opportunité. Voilà, je pense pas que l'effet coronavirus bloque toute l'économie mondiale. Je pense pas que ça soit non plus durable. Mais tout comme l'évolution, tout comme la configuration technique et l'évolution des indicateurs, ça peut effectivement durer encore pendant des semaines comme ça. Donc des intérêts à très court terme, des niveaux de prix vendus à moyen terme, c'est plutôt là-dedans que je m'inscris. Donc pour l'instant, on reste un petit peu à l'écart en dessous de 5895 et qui plus est sous 5830. On a pris un petit risque mesuré à l'achat là sur les futurs, sur les niveaux de 5760, 5750. Il est possible qu'on ait une extension à 5690 en base 14 heures. Ça, c'est un niveau pour moi idéal pour payer à très court terme. Il commence à y avoir des divergences. Donc un rebond possible. Donc ce qu'on voit aussi, c'est une pression sur les taux. Alors certains sont déjà en train de ressortir le spectre de la récession. Moi, je pense que plutôt le marché est en train de miser pour une nouvelle réponse monétaire des banques centrales, une baisse des taux, notamment de la Fed. On a rendez-vous avec la Fed le 18 mars, parce que on est toujours dans le même jeu de la surenchère, dans lequel les banquiers centraux sont tributaires. Voilà, donc pas de panique. Oui. Donc pour l'instant, on est sur un niveau important. Donc surveiller si on tient ou pas les 5750 pour remettre un peu moins de pression, pour enlever un peu de pression. Il faudrait repasser au-dessus de 5850. Jean-Louis, votre regard à vous sur une publication récente, il y a quelques minutes sur Twitter, vous expliquez que cette fois la baisse marquait davantage les marchés, que cette baisse envoyait des signaux un peu plus profonds que les précédentes phases de baisse que le marché avait pu connaître ces derniers mois, ces derniers trimestres. Ça signifie qu'on est sur quelque chose d'un peu plus inquiétant pour la suite, pour vous ? Oui, je pense. La vol d'ailleurs est remontée à 20,3, c'est beaucoup, hein. Donc le stress est extrêmement important.
Alors c'est vrai que ça se traduit pas forcément sur le marché, parce qu'on voit des valeurs qui rebondissent quand même, l'isogène qui reprend 40% aujourd'hui, 50% là même. Bon, c'est une petite valeur, hein, mais une petite news. Et c'est important pour vous donner un peu le ton du contexte. Oui, il y a encore de l'espoir, il y a encore des gens qui sont prêts à acheter des valeurs. Bon, petite valeur spéculative. Alors après, nous, là, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une ouverture qui était bien, parce que si, il y a eu un rebond, 5000 quand même, 825,30, c'est pas mal. Et puis derrière, on a reperdu 1,2% par rapport à 8 heures et 1,1% par rapport à 9 heures. Donc c'est vrai que ça n'a pas tenu. Donc je pense que oui, en effet, le marché est beaucoup plus plombé. C'est beaucoup plus en profondeur cette baisse que les phases précédentes. Alors moi, depuis l'époque, j'ai eu ce fameux repli en novembre qui a été assez sympa sur les poutres synthétiques. Ensuite, il y en a eu un autre au début de l'année, et puis celui-là qui est assez violent. Et évidemment, les scénarios c'est bien, mais passer à l'action aussi c'est fantastique. Et là, on profite de quoi? On profite du repli pour travailler achat-vente sur des positions toujours vendeuses de fonds. Sur notamment qui étaient couvertes à l'époque par des calls, mais ces calls maintenant sont très loin, donc ils nous servent plus de couverture, sauf qu'ils nous ont permis de gagner, si vous voulez, quand même 300 points de repli, ça c'est très important. Et on surfe sur la vague de la volatilité. Ça, il faut, je pense, travailler des ventes sur rebond, des achats sur repli, un peu dans les deux sens. Je sais que dire ça, c'est tout et rien dire, mais le problème c'est une suite logique de la position prise précédemment. Dans un marché qui envoie pour l'instant un signal baissier, oui, mais avec des rebonds, parce que la volatilité est quand même passée de 10 à 20, donc c'est quand même le jour et la nuit. Donc il faut aussi maintenant travailler avec plutôt des ventes d'options. Donc moi, par exemple, là, je fais un peu ce que j'avais fait en novembre et janvier, c'est-à-dire je conserve des positions à la vente sur les futurs, et je vends des puts avec des fortes volatilités. Tout à l'heure, par exemple, j'ai vendu le 5550, je l'ai vendu à 64,80, pour aller vérifier. Et là, si vous voulez, la volatilité implicite est très importante. Oui. Donc voilà, il faut travailler toujours, je pense, ces trois dimensions, le temps, la vol et le prix. Et quand on a de la volatilité et de l'écart, c'est passionnant. Merci à tous les deux. Il s'éclate, Jean-Louis, il s'éclate, Giovanni. Nos deux traders sur ces marchés très actifs. Et oui, c'est quand il y a des vagues que les surfeurs peuvent exprimer le meilleur de leur talent. Il y a des vagues en ce moment sur ces marchés financiers et peut-être des occasions d'achat aussi sur certains titres peut-être survendus. On aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment, et d'analyser tout cela plus froidement une fois qu'on aura plus de visibilité sur l'évolution à venir de l'épidémie de coronavirus. Nos deux traders donc, Giovanni Philippot et Jean-Louis Cussac. Dans l'actualité, le bilan du coronavirus se monte maintenant à 77 758 personnes contaminées en Chine.